Salut à toi dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis super content de te retrouver encore une fois pour parler librement d'un nouveau sujet. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de ce qui me passe par la tête, comme d'habitude. La ligne directrice que je me donne, c'est parler en général d'honnêteté, je te dirais, de responsabilité aussi, puis de, de plusieurs sujets qui me tiennent à cœur, sur lesquels je réfléchis beaucoup dernièrement. Parce que dernièrement, je vois beaucoup les gens se plaindre de leur vie ou chialer sur des situations qu'ils ne contrôlent pas. Par exemple, sur leur travail ou peu importe, ou sur comment les autres agissent avec eux, ou sur... c'est souvent ça, tu sais, des gens qui ça chiale en général sur les autres avec négativité. Même si je sais qu'il y a de l'amour derrière ça, même si je sais que c'est pas pour être méchant, c'est vraiment, c'est naturel, hein? On se plaint parce qu'on veut de la compassion, on veut être compris, on veut être validé, on veut se retrouver un peu quasiment chez les autres. Ça me fait sentir un peu plus nous. Qu'on le veuille ou pas, ça reste que c'est l'ego qui se plaint, tu sais, je veux dire, c'est... Puis l'ego, je l'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est l'ego qui se plaint, hein. C'est pas l'esprit, parce que l'esprit, il observe, puis il accepte les choses comme elles sont. Puis je pense que chialer, à un certain degré, c'est correct. Quand c'est bien fait, puis que c'est vraiment un rappel de nos valeurs. Quand on chiale pour dire voici mes valeurs, voici quelles valeurs qui ne sont pas en accord avec les miennes, qui sont moins bonnes que les miennes, ben, ok. Je veux dire, il faut faire attention parce que ça crée une division, parce que ça renforce notre ego, ça renforce la séparation entre les autres. Donc, c'est pas très spirituel, chialer, on s'entend. Mais si c'est fait si c'est fait dans une optique de changer les choses, qui ont de changer, donc un jugement par envie de progression dans la société, ça peut être correct si c'est bien apporté, évidemment. Donc, chialer dans une certaine mesure, ça peut être bien. Une personne me dit récemment, je pense que la haine, c'est correct parce que c'est un rappel de nos valeurs. J'aime pas trop ça. Dire que la haine, ça peut être utile. Je trouve que la haine, c'est vraiment un degré, c'est un niveau un peu trop élevé de jugement, juste selon moi. Je pense que c'est possible de chialer dans une bonne optique, sans que ça soit pour contribuer à l'ego personnel et collectif, sans que ça soit de la haine. Je pense que c'est correct de chialer à un certain degré. Souvent, des fois, quand mettons, ma façon de chialer, par exemple, c'est de dire écoute, ils sont pas vraiment dans mes valeurs, où j'ai de la misère à connecter avec telle personne. Puis je dis souvent aussi avec tout mon amour dans mes phrases parce que c'est important de le souligner que c'est mon ego qui dit telle valeur est meilleure que d'autres. Puis j'en ai conscient, puis je suis assez consciencieux de mon ego, je suis assez en confiance de mon ego pour dire que c'est ces valeurs-là qui sont les bonnes. Mais je ne suis pas dans la haine des personnes qui sont pas dans le même ego que moi, dans les mêmes valeurs, excusez, que moi, parce que je sais qu'on est tous unis, qu'on est tous un, qu'on est tous... On est tous fusionnés dans le divin, en fait. Donc, la haine n'a pas sa place, parce que la séparation n'a pas sa place. Je crée une séparation à un certain niveau, puis je chiale à un certain niveau, parce que si on chialait jamais, ben écoute, il y aurait encore des esclaves. S'il y avait jamais personne dans le temps qui s'était dit hey, ça n'a pas d'allure de faire ça, puis à commencer à chialer dans un sens, donc à juger, on peut dire, ben il y aurait rien qui aurait changé, là. Je veux dire, il y aurait encore des esclaves, là, mais on veut pas ça, là, tu sais. Je veux dire, on s'est mis d'accord sur le fait que il y a des valeurs qui sont meilleures que d'autres. Donc les valeurs de liberté sont meilleures que les valeurs d'asservissement, tu sais. Puis là, on pourrait dire que l'esclavage c'est pas réglé parce que c'est rendu de l'esclavage moderne, puis que on met en esclavage les peuples du tiers-monde au lieu de mettre en esclavage des peuples sur notre propre terre. Donc on fait juste éloigner le problème. Je serais d'accord je serais totalement d'accord pour le dire. Mais bon, on a quand même un peu avancé, j'ose espérer. Donc,
c'est correct de chialer, mais je vois du monde beaucoup trop chialer, puis je vois des gens se plaindre de ce qui se passe, puis vouloir que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Vouloir que tout autour d'eux finisse par se placer, que les gens finissent par les traiter différemment, que, que, que leur soir soit plus heureux. Ils pensent que, comme quasiment en se plaignant, ça allait changer des choses. Peut-être que se plaindre, des fois, oui, ça fait du bien, parce que ça partage, puis les gens vont valider des émotions, puis tu vas te sentir mieux. Oui, je suis d'accord, là, je me plains, ça m'arrive de me plaindre, là, puis je me sens mieux, genre, mon sentiment, il est vidé, puis c'est correct, je veux dire, si tu te morfonds pas, puis que tu t'apitoies pas, ben c'est correct de vider ça, mais une fois que tu l'as vidé, fais de quoi pour changer, parce que sinon, tu vas revivre les mêmes situations qui vont te refaire chier, tu vas recontinuer à chialer, puis tu vas te sentir mieux après, mais après ça, tu vas revivre les mêmes situations. Puis après ça, tu vas rechialer. Ça fait un cercle infini. Si t'as un sentiment négatif, vis-le. Puis si pour le vivre, il faut que tu chiales, ben chiale. Mais après, fais quelque chose. Parce que si tu fais rien, c'est comme si ça avait servi à rien pantoute de vivre ces émotions-là puis de chialer. Parce que si t'as des émotions négatives, c'est pour t'indiquer qu'il y a quelque chose qui va pas bien. C'est pour t'indiquer que quelque chose a changé dans ta vie. Donc si tu fais rien, si tu dis pas tes émotions, ok, merci de m'avoir indiqué le source de mal-être dans ma vie, je vais maintenant m'appliquer à changer ça, ben tes émotions négatives, ils vont se dire fuck, si tu m'as pas écouté, j'étais là pour une raison. Les émotions sont pas là pour te faire chialer, sont là pour te faire bouger. Puis je vois pas assez de gens bouger puis prendre en main leur vie. Je vois les gens chialer sur ce qui se passe, mais rien faire pantoute. Puis je pense que on peut expliquer ça par un désir de préserver notre énergie, donc un désir de est-ce qu'on pourrait quasiment dire justement de survivre, parce que je parle de l'origine de la lâcheté par exemple, parce que dépenser de l'énergie, c'est ne pas l'avoir pour nous, puis ne pas, alors qu'on pourrait l'utiliser pour survivre plus longtemps, mais tu vois la logique un peu fallacieuse, ça fonctionne pas, parce que au contraire, on finit paresseux, on finit dans notre petite routine de mal-être puis de malheur, puis on change rien. Donc il faut se bouger le cul, guys, il faut arrêter d'être paresseux. Puis sérieux, je sais que c'est difficile, de commencer à être productif, mais si tu me dis, j'ai conscience que je perds trop de temps à scroller ou à chialer sur des situations au lieu d'essayer de les changer, ou je perds trop de temps à déprimer puis à pas travailler sur mon bonheur, ben c'est déjà une très bonne étape. C'est déjà une très bonne étape quand on en a conscience. Après ça, une autre bonne étape, ça serait de faire quelque chose, parce que je vais être pas mal plus fier de toi si t'en as conscience que si tu nies puis que tu dis que ta vie est très correcte comme ça. Mais je vais être encore plus fier de toi si tu fais réellement quelque chose. Puis je suis vraiment pas en train de dire que je suis parfait, là. Tu sais, je dis des choses, mais je ne suis pas totalement ces choses-là. Ça m'arrive encore de scroller, là. Puis j'en ai conscience, là. Puis j'essaye le plus possible de reprogrammer mon cerveau. Cerveau programmé depuis beaucoup d'années, c'est pour ça qu'il est difficile, tu sais. Mais une fois qu'il est reprogrammé, notre cerveau, ben, il va être difficile à déprogrammer. Tu sais, ce qui est difficile à acquérir est difficile à perdre. Donc, c'est ça que je me dis, les efforts que je mets pour être plus productif, utiliser mieux le temps qui m'est accordé sur Terre, un temps qui pourrait m'être enlevé du jour au lendemain. On ne sait jamais quand notre dernier jour arrive. Donc, pourquoi ne pas vivre comme si chaque jour était le dernier? Si aujourd'hui était ma dernière journée, je serais pas en train de scroller sur Facebook ou sur TikTok, là. Je serais en train de faire une vidéo comme je fais là en ce moment. Je me dis, si je tourne une vidéo en ce moment, c'est parce que je me dis peut-être que demain je vais pas me réveiller. Mais c'est pas grave, mon dernier jour sur Terre, je vais l'avoir utilisé à créer du contenu qui aide des gens. J'essaie d'être le plus productif possible, puis je me sens beaucoup plus heureux. On se sent mieux quand on travaille réellement, qu'on fait réellement quelque chose. Puis être paresseux, c'est pas je veux dire, être productif, c'est pas se forcer à faire les affaires qu'on veut pas. C'est d'oser découvrir ce qu'on aime faire, d'oser découvrir que il y a d'autres affaires fun à part scroller, à part se morfondre, à part s'apitoyer. Méditer. As-tu essayé avant de dire c'est plate la méditation? Le sport. As-tu essayé tous les sports avant de dire que le sport c'est de la merde? La lecture. As-tu essayé tous les livres avant de dire que la lecture c'est de la merde?
As-tu réellement essayé? As-tu eu le courage et l'audace de changer quelque chose? Ou est-ce que tu es dans ton ego qui veut rendre tout stagnant? Parce que si dans ton ego qui rend tout stagnant, ben tu vas juste le regretter plus tard. Je te le garantis sur ton lit de mort. Si t'as rien fait de ta vie, tu vas te dire ouais, j'aurais aimé plus utiliser mon temps. T'sais, j'aurais aimé être plus productif. Une productivité agréable à vivre, pas une productivité stressante de je me surcharge de travail, puis de tâches, puis de responsabilités. Là. Non, une productivité je me pose. Moi, juste lire, pour moi, c'est être productif, là, parce que je me nourris. Puis j'aime ça, lire, c'est le fun. Ça, faire une vidéo, parler devant mon micro, je suis pas en train de travailler au sens qu'on l'entend souvent, de, tu sais, s'ennuyer pendant un chiffre de 8 heures, là, tu sais. Non, je suis en train de parler librement, comme ça me tente. Pour moi, ça, c'est être productif. Écouter un podcast, c'est être productif. Faire du sport, c'est être productif. Puis c'est tout des affaires fun à faire, là. Je suis jamais à contre-courant quand je fais ça, là. Je me dis jamais fuck, je vais en faire du sport, fuck, je vais en faire une vidéo. Non, je suis content de le faire. Puis je me dis aussi, cool, je m'en vais scroller. Mais après avoir scrollé, je me dis, fuck, je viens de perdre du temps à scroller. Parce que pour moi, scroller, c'est pas être productif. Des fois, on va me dire, oui, mais je regarde des trucs motivants, je regarde des vidéos motivantes. Des fois, je regarde des trucs qui m'apprennent. Ok, fine, mais je veux dire, si tu regardes des trucs motivants, premièrement, c'est parce que t'es supposé de voir la vidéo motivante pis te dire, ok, je lâche mon sel, je vais faire autre chose. Si tu scrolls pis c'est juste des trucs motivants, ben au final, t'as pas vraiment. Les trucs motivants t'ont pas vraiment atteint. Puis des fois, t'apprends des trucs. Premièrement, des fois, c'est de la grosse merde, hein, premièrement. Puis deuxièmement, ça donne. C'est pas des connaissances très pratiques, des fois, là, tu les utilises pas, tu sais. Donc, utilise tes connaissances. Sors. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut sortir de notre petite bulle de négativité puis découvrir le monde. Créer. On est créateur de notre réalité. Puis c'est pour ça que je dis au monde qui se plaignent puis qui sont comme j'aimerais ça que les choses soient différentes. Ok, oui, je le sais. Ça serait cool, hein. Ouais, ça serait le fun que les choses soient différentes. Mais c'est quoi tu préfères faire? Continuer à t'en plaindre ou changer les choses? Si tu as essayé de les changer, si tu as tout fait pour essayer de changer les choses, puis ça marche toujours pas, là tu vas avoir une raison de te plaindre. J'aime ça dire ça. Je vais me plaindre juste quand je vais avoir tout essayé. Donc, je vais très peu me plaindre dans la vie. Puis même là, quand je vais me plaindre, mais je vais le faire en me disant, écoute, j'ai tout essayé, mais bon, tant pis. Puis, si tu peux vraiment pas changer quelque chose, mettons, là, ben, essayer de t'habituer à le vivre, puis à être heureux malgré tout. Écoute, il y en a des gens qui vivent des affaires, là, mais qui ont la force là, de traverser ça. Là. Je connais quelqu'un, là, un de mes profs, lui, il y a des saignements dans les oreilles. Il y a des acouphènes. 24 heures sur 24. Là. Il y a un scintillement constamment dans ses oreilles. Vraiment, vraiment agressant. Là. Mais il continue ses jours. Mais au début, il trouvait ça injuste. Aïe aïe, je peux rien faire pour changer ça. Je suis pogné avec un son constamment pour le restant de ma vie dans mes oreilles. C'est horrible, là. Puis des fois, il y a de la misère à dormir tellement ça le réveille, là, tu sais. Puis quasiment, je me souviens pas, je pense pas, je me souviens plus si ça vient de lui, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont ce genre de situation-là, qui imaginent qu'ils veulent la mort, là, parce que ils sont désespérés puis ils sont découragés. Mais malgré tout, ils finissent par s'y habituer puis ils finissent par quand même continuer de vouloir vivre puis à continuer d'être heureux, malgré qu'ils peuvent rien changer. Donc, quand on prend exemple là-dessus, quand on prend exemple sur les gens qui font des choses pour modifier leur vie, qui sont créateurs de leur réalité, et sur les gens qui apprennent à vivre avec les situations négatives et continuent d'être heureux, est-ce que chialer, ça a vraiment sa place? Est-ce que quand tu peux soit changer les choses ou les accepter, vouloir qu'ils changent par elles-mêmes, c'est vraiment réaliste? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je veux entendre moins de monde chialer. Je veux entendre du monde qui comprennent que leur bonheur leur appartient. Puis le bonheur des autres leur appartient. Par exemple,
Les gens sont pas assez aimables avec moi, les gens sont pas assez souriants, les gens sont trop dans le jugement, etc. Les gens sont trop ont pas des valeurs écologiques, les gens ont pas de sont pas consciencieux, ouais, mais est-ce que ça va vraiment régler quelque chose? Je veux dire, ça leur appartient tout ça. Ce qui t'appartient à toi, c'est ton bonheur. Puis je pense pas que tu sois heureux dans le moment où tu chiales sur eux. Tu sais. J'aimerais vraiment ça, guys, vous voir évoluer, vous voir faire des efforts, vous voir prendre conscience que vous êtes les seuls responsables de votre réalité. Personne d'autre va vous rendre heureux. C'est juste toi qui va pouvoir te rendre heureux. C'est juste toi qui peux travailler pour ton bonheur. Arrête d'attendre que les autres créent ton bonheur. C'est toi qui crée ton bonheur. Sois responsable de ta vie. Je vois des gens qui se victimisent souvent. Écoute, récemment, une personne dans ma vie qui se plaint sur les hommes, puis écoute, je suis totalement en accord avec toi. Les hommes ont encore des choses à apprendre, totalement. Je veux dire, c'est pas tout. Il y a une phrase que je connais qui est not all men, but all girls. C'est pas tous les gars qui sont un trou de cul, mais toutes les filles ont déjà vécu de quoi avec les gars. Clairement, là. Je connais pas une fille qui a rien vécu avec un gars là, qui a jamais été mis vraiment mal à l'aise à cause d'un comportement malsain d'un homme. Mais cette personne-là se plaignait sur les hommes, puis elle disait que les hommes c'était des harceleurs, puis tout ça, puis que c'était ils étaient menaçants, puis nanana, puis elle disait je me ferme aux hommes, puis tout ça, puis c'est une personne spirituelle. Puis mais je trouve qu'elle a créé une généralité, puis je pense que cette personne-là, malgré son niveau spirituellement avancé, il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore compris dans cette vie-ci, c'est qu'elle est créatrice de sa réalité, et que si il y a plein d'hommes, je pense qu'elle a attiré ces hommes-là. Là. Je connais des femmes là, qui ont pas les mêmes genres de réalité, puis c'est une personne qui a une peur du rejet. Je vais pas en parler longtemps, là. Je sais que c'est peut-être pas vraiment très correct de parler de quelqu'un de même dans une vidéo, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est responsable de ce qui nous arrive. S'il y a du malheur dans la vie, je pense qu'il y a un facteur psychologique, il y a des biais cognitifs qui font en sorte que tu le vois de la façon dont tu veux le voir, premièrement. Puis deuxièmement, même si aucun biais cognitif en jeu et que tu n'as juste pas de chance, ben ça change pas rien au fait que tu peux changer ces choses-là. Tu peux ne pas accepter les gens mauvais dans ta vie. Tu peux essayer soit essayer de les aider à s'améliorer, ou les enlever de ta vie. Ou continuer tu as le droit de les accepter aussi. Mais viens pas te plaindre. Viens pas chialer si c'est toi qui acceptes ces gens-là dans ta vie. Je trouve que chialer, c'est souvent hypocrite. Puis je veux dire, oui, je sais, je chiale en ce moment, mais j'essaye, en tout cas, j'ose espérer que mon chialage il est utile, puis qu'il sert à apporter des meilleures valeurs, mais puis désolé de l'emploi des mots, mais parce que je veux que ça ait un impact, mais je trouve que le chialage, justement, c'est hypocrite. On chiale alors qu'on n'a pas essayé de changer les choses. Je veux dire, on chiale alors que il y a beaucoup pire dans la vie, puis on pourrait utiliser notre temps à mieux que ça. Mais là, je te fais confiance pour juger de quel genre de chialage j'ai bien, quel genre de chialage j'ai mal. Je te dis pas de jamais te plaindre, parce que des fois, il faut se plaindre pour laisser aller nos émotions, là, tu sais. Des fois, il faut le faire. Puis je te dis pas de genre contenir tes émotions, là, puis de pas les vivre, là. Ça serait malhonnête. Puis ce que je prône, c'est l'honnêteté. Donc, tout ça, c'est une question de juste milieu, right? Une question de juste milieu, puis suis ton cœur, puis suis ton gros bon sens, pour vrai, là. Ton gros bon sens te le dit quand est-ce que tu chiales trop, puis quand est-ce que, ok, là, t'as le droit de chialer, tu sais. Fait que, c'est vraiment ton cheminement à faire à ce moment-là. Puis là, je voulais apporter autre chose. Maintenant, je voulais rentrer plus profondément dans le sujet de l'honnêteté en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre bonheur, on est responsable de notre bonheur seulement. Personne n'est responsable du bonheur de qui que ce soit d'autre à part soi. Ok? Mettons-nous clair là-dessus. Mais tu peux t'engager à aider les autres à être plus heureux. À être engagé
ce n'est pas être responsable. Ça, j'ai appris ça dans les Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Être engagé, ce n'est pas être responsable. Tu peux t'engager à aider les gens, mais tu peux pas être responsable d'aider les gens. S'engager à quelque chose, c'est possible de se désengager. Tu as le droit de t'engager dans quelque chose et te désengager quand tu veux. Engagement ne veut pas dire responsabilité. Ça veut dire que lorsque tu penses que tu peux pas aider les autres, lorsque tu penses que aider les autres n'est pas productif ou que tu perds d'énergie à essayer de les aider alors qu'ils veulent pas s'aider, ben retire-toi. Désengage-toi de son bonheur. Ce n'est pas être indifférent. Non, au contraire. Parce que si tu continuais à être là, ben l'énergie que tu dépenses à essayer de l'aider, cette personne-là, tu pourrais l'utiliser à aider d'autres personnes. En fait, là, ce que tu fais, là, quand tu veux aider une seule personne, là, t'es égoïste. C'est con, là, mais t'as pas une conscience globale du problème. La conscience, si t'avais une conscience globale du problème, tu serais conscient que il y a plein de gens à aider, il y a plein de gens en souffrance. Fait que quand tu veux aider une seule personne, mais qu'elle va pas s'aider, puis que tu vois bien que ça sert à rien ce que tu fais, puis tu l'aides pas, mais tu continues à vouloir l'aider, ben tu t'entêtes, puis t'es égoïste parce que tu veux aider cette personne-là. Non. Ouvre un peu ta conscience, puis comprends qu'il y a plein d'autres personnes à aider, puis que toutes ces personnes, il y a plein de gens qui veulent s'aider, puis qui attendent juste ça des gens qui veulent les aider. Fait que, je suis désolé, mais les gens qui veulent pas s'aider, ben t'es laisses dans leur marde. Puis quand le jour où ils vont dire ok, c'est beau là, je viens de comprendre que je suis créateur de mes réalités, j'arrête de me plaindre, je commence à réellement vouloir m'aider. Bon ben là, accueille-les à grands bras ouverts, donne-leur tout l'amour qu'ils méritent, puis aide-les à devenir des meilleures personnes. On les aime ces personnes-là. C'est parce qu'on les aime qu'on les laisse comprendre qu'ils éloignent les gens s'ils continuent à se plaindre. Des fois c'est juste ça, regarde, tu veux pas t'aider, ben je vais te laisser comprendre qu'il faut que tu veuilles t'aider si tu veux que je t'aide. Fait que je vais te laisser tout seul. Le temps que tu comprennes. Par amour, par envie de te voir plus heureux. Parce que si tu restes là, tout ce que tu leur donnes l'impression, c'est que il y a une personne qui m'aime puis qui continue à m'accorder du temps malgré tous mes comportements toxiques. C'est parce que je dois pas être si pire que ça, c'est parce que j'ai pas besoin de changer. Des fois, c'est ça qui arrive. Fait que, encore là, c'est du gros bon sens. Tu n'es pas responsable des bonheurs des autres. J'ai vu des gens tout faire pour essayer d'aider une personne à être plus heureuse. Cette personne-là n'a jamais voulu s'aider. Elle s'est trouvée une copine. Elle est devenue plus heureuse. Puis elle n'a jamais remercié la personne pour toute l'aide qu'elle a apportée. Mais quand je demande à cette personne-là, ça a-tu valu la peine? La personne a dit ben alors de s'en foutre un peu, mais moi je trouve ça frustrant parce que cette personne-là a beaucoup de choses à apporter aux gens, a beaucoup de ressources puis de valeurs qu'elle pourrait utiliser à aider les gens à être plus heureux, mais ça a été waste. Parce que finalement, elle avait pas besoin de toi, là. Elle s'est trouvée une blonde puis elle s'est mise à t'oublier complètement, là. Choisis les gens qui valent la peine. Puis je pense que des fois il faut le faire. Des fois, il faut le faire, oui. Oui, des fois, il faut créer certaines divisions entre des personnes qui veulent s'aider et d'autres qui veulent pas s'aider. Oui, je suis conscient que tous ces gens-là sont tous ces gens-là sont amour, tous ces gens-là sont unifiés, que tout le monde est dans le divin. C'est pas ne pas les aimer. Parce qu'on est tous un. Je veux dire, derrière l'ego, on est tous une forme, puis derrière notre ego, on est tous pareils. Personne n'est supérieur et inférieur. Mais ça reste que, dans la forme est utile. On s'est incarné dans certaines valeurs pour les vivre. Donc, dans certaines valeurs, ben, il y a aussi le principe de d'autres valeurs qu'il faut tasser. Le temps que ces personnes-là, ils fassent leur propre cheminement. Des fois, c'est comme ça, là. Des fois, les gens évoluent pas au même niveau, là. C'est pas une mauvaise chose, là. C'est correct, là, d'enlever des personnes de sa vie, là. C'est correct de lâcher prise, là. T'as pas besoin là, de toujours avoir tous les gens que t'aimes autour de toi, là. C'est correct. Puis, des fois, il faut comprendre aussi. J'ai l'impression que cette vidéo-là, c'est un peu une façon de ressortir des affaires que j'ai pas dit dans plusieurs situations que j'ai vécues dernièrement. Parce que des fois, dans ce que je viens de dire, je peux paraître sans cœur quasiment. Je peux paraître comme si... Mais je pense que, en tout cas, si tu as saisi le réel message de ce que je dis, je pense que je l'ai apporté d'une façon assez... Je pense que c'est clair que je souhaite le bonheur à tout le monde, là. Je pense que c'est clair que j'aime tout le monde de tout mon cœur, là.
Mais même le fait de s'inquiéter, des fois, ça aide pas. Je veux dire, récemment, je me suis blessé, puis après ça, je me suis blessé l'épaule, puis je suis revenu voir ma famille, puis tout allait bien, j'ai voulu le garder pour moi. Est-ce que c'est par orgueil? Parce que je veux régler ça moi-même? Peut-être. Mais c'est pas ma vision des choses. Moi, pourquoi je pense que j'aime pas ça dire quand je me suis blessé? Surtout que en passant, c'est vraiment pas une blessure grave, là. C'est comme je me suis disloqué l'épaule, mon épaule est revenue, puis c'est pas la première fois que ça arrive, je vais juste traverser ça comme d'habitude, là, tu sais, je vais attendre que ça se replace. Tu sais, c'est pas une blessure qui me nécessitait que j'avais besoin des autres, là, tu sais, c'est pas une blessure grave. Pourquoi je n'ai pas parlé? C'est parce que je sais que les gens sont pas capables de care sans s'inquiéter. Ils sont pas capables d'avoir de la compassion sans avoir de l'empathie. Parce que l'empathie, ça nous fait ressentir les émotions des autres. Ça nous fait nous mettre à la place de l'autre. Mais des fois, c'est pas ça que je veux. Je veux que tu restes toi. Je veux que ma santé, mon corps m'appartienne et que tes émotions t'appartiennent. J'ai pas envie que tu ressentes des émotions négatives à cause que j'ai eu une blessure. Ça ne va pas aider. Je vais juste ressentir ton émotion négative. Je veux pas que tu t'inquiètes. Une personne inquiète n'a pas des émotions positives en elle. Ok, oui, on peut dire être inquiété, ça vient d'un amour pour l'autre. Oui, mais un amour de l'ego. Ok? Je sais que ça peut paraître poche à dire, mais c'est un amour de l'ego quand même. Un amour réellement spirituel, il comprend que je t'aime de tout mon cœur, mais je me laisse pas atteindre par tes blessures, je me laisse pas atteindre par tes émotions négatives. Je veux que tu sois heureux, mais c'est pas une raison pour ressentir une émotion négative parce que tu t'es blessé. Donc, il y a des gens autour de moi qui étaient blessés, qui s'inquiétaient, donc ils me posaient des questions, puis je ressentais leur inquiétude. Ou leur déception, ou leur... Parce que c'est même plus une inquiétude, c'est plus un... Ah, je trouve ça poche. Mais moi, je trouve ça pas poche. Moi, je trouve pas ça poche de m'être blessé. J'ai aucune émotion négative. Parce que c'est juste un corps, puis je m'identifie pas à mon corps, puis je sais que cette blessure, c'est temporaire, puis ça va se guérir super rapidement. Je n'ai pas aucune émotion négative. Je n'ai pas besoin que tu ressentes de l'empathie pour moi. Ton empathie va pas m'aider. C'est ça que je veux qu'il soit clair. Donc, après ça, on me dit, oui, mais c'est normal de poser des questions. Ok, c'était juste par curiosité. Mais dans tes questions, il y a de l'émotion négative. C'était juste par exemple, elle m'avait approché en me disant, écoute, pas grave, hein, mais écoute, tant pis, je sais pas, comme juste une espèce de compassion positive. Si ça avait été de l'émotion positive, je l'aurais pris. Mais là, je savais qu'il y avait de l'inquiétude, puis il y avait de la déception, puis il y avait... C'est pas ça que je veux. Donc c'est pour ça que des fois je le dis pas, parce que... Mais dans un monde où tout le monde est capable de care sans ressentir d'émotions négatives, j'aurais aucune gêne à le dire. Ah, mon corps a une petite blessure. Bon, ben je souhaite à ton corps de se réparer rapidement, puis la petite, là, tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut comprendre justement, ça t'appartient, ça m'appartient. C'est ta vie, c'est ma vie. Puis c'est pas... On peut voir ça comme de l'individualisme, mais je crois que non, même pas. C'est une façon d'être tout plus positif, puis d'avoir plus de positif, ben ça nous rassemble plus. Puis je trouve que c'est une façon d'être tout en harmonie sans... Parce que moi, là, si une personne s'inquiète pour moi, des fois je me sens envahi par son inquiétude, puis j'ai envie de me repousser d'elle. Au contraire, là, l'inquiétude de la personne me donne pas envie d'être avec elle. Donc, des fois, l'inquiétude va créer l'individualisme au lieu d'en enlever puis de créer du rassemblement. Parce que c'est ça, des fois, je me sens envahi par les questions, par l'inquiétude, puis j'ai pas envie, là. J'ai envie... Regarde, je viens de me faire un petit bobo. Ce que j'ai envie là maintenant, ok, c'est... Puis là, j'ai un peu de frustration en moi. Mais parce que c'est une situation récente quand même, puis... J'aimerais ça, oui, je chiale, puis j'aimerais ça quand même les choses soient différentes, mais j'apporte des valeurs, j'apporte un message. C'est vraiment le message que je veux qu'il soit important. Ce que j'avais envie à ce moment-là, c'est de méditer, de mettre dans un état positif pour que ma guérison soit plus
plus poussé. Mais là, je me suis pas senti totalement compris. Puis là, les questions m'ont pas aidé. Mais au final, je suis parti, je me suis retiré, j'ai été méditer. Puis au final, là, toute la situation là, a été super positive. Là. Ça m'a permis d'évoluer. Puis écoute, je m'étais blessé pour ça fait plusieurs fois là, que je me disloque l'épaule. Là. Mais c'est la première fois que ça me décourage pas. C'est la première fois que je me dis c'est pas grave. C'est. Regarde, j'ai un corps merveilleux qui va se réparer avec le temps. Qui, si j'ai de la douleur, c'est parce que mon corps est en train de me dire je veux vivre, je veux continuer à être en santé. Tu sais, c'est tout. Il faut voir le positif dans les choses. Puis je sais que je suis capable de voir le positif dans une blessure, dans un événement comme ça. Si toutes les personnes autour de moi étaient capables de faire ça aussi, écoute, je viens de me blesser. Et personne serait genre en train de s'inquiéter, puis j'aurais pas peur de le dire. Fait que si je le dis, fait que je pense que c'est pas par orgueil personnellement. Je pense pas que ce soit par orgueil, je pense pas que ça soit par en mode j'ai pas envie que personne s'occupe de moi là, je suis assez fort là, je suis assez parce que je suis capable de demander de l'aide là. Je suis capable de dire OK là, j'ai une bonne blessure, j'ai besoin d'aide là, tu sais. Je suis capable de demander de l'aide, mais dans cette situation là, je ressentais que c'était mieux de pas en parler, je ressentais que c'était mieux que les autres soient pas au courant. Là mon ego aura envie de se fâcher puis de dire comprenez respectez mes limites parce que justement il y a des situations comme ça où je me sens pas respecté dans mes limites. Mais si tout le monde comprenait ça m'appartient, il n'y aurait pas de problème où on dépasse les limites de l'autre. Même dans le contexte d'un enfant par exemple, c'est ton enfant, oui, c'est une partie. C'est une partie de tes gènes, mais ton enfant n'est pas toi. Si tu l'as mis au monde, c'est pas pour qu'il te rende heureux. C'est pas pour qu'il soit un prolongement de ton ego. C'est pour qu'il soit un prolongement du principe du principe vivant, du principe divin. Si tu as mis un enfant au monde, c'est par amour spirituel et non pas par amour de l'ego. L'amour de l'ego, c'est un amour conditionnel. C'est par amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est je vais t'aimer même si tu es malheureux, même si tu vis de la difficulté, même si tu meurs. Même si ton enfant meurt, tu n'es pas ton enfant. D'accord? Donc tu n'es pas moins toi. OK? Écoute, c'est ton enfant, là. C'est comme. S'il y a bien de quoi à quoi on s'identifie, c'est à notre enfant. Pas mal plus qu'une voiture, une maison ou peu importe. Mais même ça, il faut arriver à s'en attacher. Et garde, je m'engage à donner le bagage pour que mon enfant soit heureux, mène une belle vie et qu'il prolonge et que mon ego construise le sien et que grâce à à tout l'ego qu'on va avoir créé, à l'ego qu'on va avoir créé de cet enfant-là, ben qu'il apporte des bonnes valeurs dans la vie et qu'il change et qu'il prolonge mon ego, donc il prolonge un peu une partie de moi, mais ça reste que on est similaire en forme, on est similaire dans nos personnalités, dans nos pensées, dans nos gènes, mais tout ça, on se rappelle, ce n'est pas toi. Tu es derrière tout ça, tu es esprit. Donc, dans l'esprit, tu es différent de ton enfant, tu n'es pas ton enfant. Oui, ton ego est en partie son enfant, mais tu n'es pas ton ego. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand tu comprends ça, tu arrives à détacher tes enfants. Tu leur donnes avec amour. Tu leur donnes tout l'amour. Tu leur donnes la meilleure éducation que tu es capable. Tu les fais grandir. Mais s'il lui arrive du mal, mais que tu fais de ton mieux, là, ben, faut pas que ça te rende malheureux. Si tu as créé un enfant, c'est pas pour que cet enfant-là te rende heureux. C'est vraiment. C'est l'amour inconditionnel d'altruisme, de je donne. Donc, peu importe ton enfant fait quoi dans la vie, tout ce que tu peux faire, c'est donner la meilleure éducation quand il est là, une fois qu'il part, puis qu'il continue à avoir besoin de tes conseils, il continue à avoir besoin de ton aide, tu lui donnes. Mais si un jour ton enfant il a plus besoin de tes conseils, si un jour ton enfant disparaît, puis que tu te sens malheureuse à cause de ça, ben c'est parce que tu t'identifies à lui, puis que
tu t'es perdu un peu, tu t'as oublié ou tu t'as jamais su qui t'étais au final. Si tu sais parfaitement qui tu es et que tu as vraiment ce switch de conscience-là du je suis observateur de tout le reste, peu importe ce qui arrive autour de toi, peu importe ce qui arrive à ta famille, ça devrait pas te rendre malheureux. Bon, je dis pas que c'est possible de comme ne pas vivre de deuil du jour au lendemain, là. Je te dis pas genre écoute, attache-toi pas puis tu seras pas atteint par les deuils, là. Je te dis juste de commencer à profiter de plus du moment présent, de commencer à être plus dans ton esprit, non dans ton ego. Et progressivement, tu vas voir que, écoute, je parle avec les années et les années, là, progressivement, tu vas voir que les pertes autour de toi vont moins t'affecter. Les deuils vont moins t'affecter. Les malheurs des autres vont moins t'affecter. Je suis pas en train de dire que tu as choisi consciemment de t'attacher, donc tu as choisi de vivre un deuil. Je sais que c'est naturel, je sais que c'est comme ça que tu as été éduqué, je sais que tu as sûrement une conscience, encore une conscience dans l'ego, mais ce que tu peux choisir par contre, c'est de changer ça. Parce que le non-choix, c'est un choix. Si tu choisis pas, tu sais, maintenant que tu as écouté cette vidéo-là puis que tu sais que tu as le choix, là, t'as plus d'excuses. Peut-être que tu pourrais me dire, ouais, mais on m'avait jamais dit ça avant. Bon, ben, fine, ok, t'avais une excuse. T'étais pas au courant que t'avais le choix de moins t'attacher. Mais maintenant que tu sais que c'est le cas, si tu continues à faire rien, c'est un non-choix. On pourrait voir ça comme un choix. Donc, à partir de maintenant, on pourrait considérer que tu choisis de t'attacher, que tu choisis de vivre de la douleur lorsque tu as une perte, que tu choisis d'être atteint par la douleur des autres. Qu'on soit clair là-dessus. Mais faut l'assumer. Là. Si tu me dis, ok, je choisis de rien faire parce que je suis paresseux, mais écoute, j'ai quand même du respect pour toi parce que tu es conscient de ça. Une personne consciencieuse qui me dit, ouais, c'est bien vrai, c'est de ma faute, finalement, la situation, ça m'appartient. Hey, t'as tout mon respect, je suis ébloui quand je vois ça, moi, là. Même si la personne n'a rien fait encore, quand la personne prend conscience que la situation est causée par elle, par ses perceptions, par ses biais, par ses peurs, par ses croyances, ben, je vois un éveil de conscience, je vois une progression spirituelle, puis je suis heureux de voir ça. Maintenant, je parle encore un petit peu, puis j'ai fini après. Le mensonge. Le mensonge, on est souvent atteint par ça, ça nous blesse quand une personne nous ment. Mais t'es conscient, là. Tu peux pas dire que t'étais convaincu que dans toutes tes relations, tout ce que tout le monde te dit est vrai. Tu sais que les gens peuvent te mentir, là. T'as aucune garantie que tout est vrai, là. Fait, t'as pris pour acquis que ce qu'on te disait était vrai. T'as décidé de vivre dans l'illusion. T'as décidé d'être dans ton ego. Mais si derrière ton ego, tu comprends que tout peut être une illusion, puis que oui, le mensonge est possible, mais le mensonge t'atteint pas tant que ça. Je suis pas en train de te dire de rester avec des personnes qui te mentent, parce que oui, la confiance est importante dans une relation, right? T'as le droit d'enlever des gens de ta vie, là. Puis il faut le faire, là, si une personne te ment. Mais si t'apprends qu'une personne te ment, se sentir offusqué de ça, c'est quelque chose qui est fait dans l'ego. Se sentir offusqué, finir par pardonner puis rien faire dans ta vie, c'est pas très enrichissant comme situation, right? La meilleure chose à faire, c'est ne pas se sentir offusqué et l'enlever de ta vie. Pas plus de... ça paraît simple, là, mais pourtant, là, on se complique tellement la vie. Là. On se complique tellement la vie à pas savoir quoi faire alors que c'est simple. Puis là, je parle comme si contrôler nos émotions, c'est super facile. Non, c'est du travail. Puis c'est pas de les réprimer, c'est de les maîtriser, de savoir les vivre. C'est de savoir émettre des pensées qui vont venir modifier nos émotions. C'est de savoir les écouter, vraiment les écouter, là. Puis les écouter pour qu'ils nous soient utiles et non pas pour qu'ils nous aient fait mal puis que cette douleur-là ne servait à rien, là. Right? Fait que le mensonge, c'est quelque chose qui appartient. Encore une fois, si je décide de te mentir, c'est quelque chose qui m'appartient. Je m'en fous que ça te blesse.
Et évidemment, puisque je m'engage à ton bonheur, je veux pas te mentir, parce que oui, ça briserait notre confiance. Puis si je brise notre confiance, on peut pas rester en relation, puis on peut pas être épanoui d'une relation qui serait enrichissante pour nous deux. Donc, puisque je m'engage pour ton bonheur, je te mens pas. Logique. Mais si je décide de te mentir, c'est quelque chose qui m'appartient. Puis, de toute façon, justement, mentir aux autres, ça nous rend malheureux, parce qu'on se ment nous-mêmes quand on ment aux autres. Il y avait une personne dans ma vie, justement, qui m'avait inventé plein de choses, puis m'avait avoué qu'elle avait un petit côté mythomane. Puis, au début, Au début, j'ai eu la meilleure réaction, j'ai tout pardonné. Après ça, mon ego est revenu tranquillement. Mon ego, dans la semaine qui a suivi, je pense, était comme... Ah, fait chier pareil, là. J'aurais aimé que ça me fait chier, là. Je pensais que c'était vrai, tout ça, là. Je me suis rendu compte, ok, ouais, c'est vrai. J'ai pris pour acquis que ce qu'elle me disait était vrai. Ça m'a appris que les gens peuvent nous mentir, il faut aussi attendre. Puis je m'y attendais pas assez. Mais je savais que c'est mon ego. J'ai avoué, garde mon ego en ce moment, une petite souffrance, là. Mais tu sais, derrière mon ego, je te pardonne. Puis c'est déjà pardonné, puis je t'aime de tout mon cœur, là. Mais mon ego a une petite souffrance de ça, quand même. Puis la confiance, ça va être difficile dans notre relation. Mais tout ça, j'ai fait dans une optique de conscience. J'ai accepté mes émotions. J'ai accepté que mon ego était encore présent. Oui, si j'avais aucun ego, j'aurais pas ces émotions-là, mais c'est comme ça actuellement. Et j'en ai parlé. J'ai conscientisé mes émotions. Et je me suis assuré que cette personne-là me mente plus dans le futur. Et ça m'a permis de comprendre aussi que les gens peuvent nous mentir et que j'ai trop pris pour acquis que ce qu'on me disait était vrai. Donc, j'ai vu toute la situation comme un apprentissage. On voit pas assez les situations comme un apprentissage. On voit les situations comme des bâtons dans les roues qui nous chient toute notre patente. Mais les situations sont là pour nous apprendre des choses. Il y a tellement de richesse, d'enseignement dans chaque situation négative qu'on saisit pas. Étonne-toi pas si tu revis les mêmes situations. Si tu les revis, c'est parce que t'as pas compris ce qu'il fallait comprendre la première fois. Tant que tu décides pas de prendre les connaissances qu'une situation a t'apporté, tu vas continuer de la revivre et la revivre et la revivre. Tant que tu chiales, puis tu chiales, puis tu chiales sur la même situation, sans changer quoi que ce soit, tu vas continuer à la vivre. Puis, c'est ton problème. Je m'excuse de te le dire, c'est ton problème. Mais même là, c'est ton problème, ça t'appartient. Mais si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je veux t'aider. C'est parce que je veux que tu comprennes ces choses-là. Parce que je t'aime et que je m'engage à ton bonheur. Je m'engage, c'est ton problème, mais je m'engage à régler tes problèmes quand même. C'est tes problèmes, mais je m'engage à les régler quand même. J'en ne suis pas responsable, mais je m'y engage quand même. Parce que l'engagement n'est pas responsabilité. Voilà, c'est pas mal ça pour cette vidéo-là. Je commence à avoir vraiment chaud. Parce que dernière vidéo, j'avais une fan, mais je me suis rendu compte qu'elle faisait trop de bruit. Fait que je l'ai fermé cette fois-ci, sauf que là, je suis en train de mourir. Je suis tout collant. Fait que je vais aller allumer ma fan, direct là. J'espère que tu as aimé la vidéo. Ça fut vraiment agréable, encore une fois. Ce fut un sujet très intéressant. J'espère que tu l'apprécies. Donc, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, un partage. Je vais te souhaiter un super beau moment de réflexion sur les enseignements que je viens de te transmettre. Passe une... Au revoir.